Bonjour. Moi j'ai peur que j'étais coupé. Eh salut dites bonjour Coucou, salut tout le monde. IQ. Moi j'ai peur que j'étais... Ah, Ah, y a pas de son. super, Doc OBS a décidé de nous casser les... Voilà pourquoi je voulais pas toucher à mes affaires, monsieur le patron qui vient et qui dit que tout va mal. Ah. Bon, bah voilà, c'est bon, on nous entend, ça y est. Bon, c'est... Ah. Voilà. Bon, très bien. C'est un grand moment de solitude là. Grand blanc, pas de moudouille, rien. Ravenoff. C'est donc à moi d'y aller. Voilà, Eh ben, tout le monde écoute. est prêt, voilà. Ok, très bien. Je vous demande juste une petite seconde. Qu'est-ce que j'avais prévu déjà? Voilà. Ah. Donc je vais me permettre d'introduire un petit peu le contexte, etc. En gros, voilà. C'est parti mon kiki. Dans les années 2050, le monde est en proie à une pénurie de ressources, après avoir vécu dans l'opulence pendant des siècles et des siècles. Mais cette pénurie a entraîné des guerres et des conflits à travers le monde, et le 23 octobre 2077, la guerre nucléaire s'abat sur la planète Terre. On ne sait pas qui a commencé, on ne sait pas si ce sont les Américains, si ce sont les Chinois, on ne sait pas. Toujours est-il qu'après cela, le monde s'est transformé en un vaste désert post-apocalyptique, complètement irradié, rempli de bêtes mutantes. Nos 4 personnages d'aujourd'hui vont se retrouver dans l'ex-Louisiane, dans une ville qu'on nomme V-City. Que va-t-il leur arriver? On ne le sait pas. Sauveront-ils le monde ou le détruiront-ils? C'est ce que nous allons découvrir en suivant cette aventure. Bienvenue dans le JDR Fallout, les chroniques de Bâton Rouge. Bonsoir à tous. On peut s'applaudir. Bravo. Bonsoir. Sur public. Général Bonsoir. Famille, oui. Salut la foule. Voilà, il y a plein de monde. Il y a Fanny, il y a Elko, il y a Gull, il y a Christy, il y a Shepad. Salut. Coucou les copains. Ah, c'est Ravenoff le patron ce soir, alors. C'est le maître. Oui, c'est le maître. Effectivement, Par contre, dites-nous on est si pensé. vous entendez tout le monde correctement. Oui, on peut déjà tester avant qu'on commence. Ok, super. Moi j'entends tout le monde déjà. C'est déjà ça. une Déjà bonne pas chose. mal. C'est pareil. C'est déjà un bon point. Alors, donc comme je vous le disais tantôt, notre aventure va démarrer dans la fameuse ville de V-City. Alors, c'est une ville qui se trouve au nord de la ville de Bâton Rouge, dans l'ex-Louisiane, où se trouve, où se trouvait du moins la Nouvelle-Orléans. Et j'ai un écho chez quelqu'un par contre. Mais je ne sais pas chez qui. Peut-être chez Fabi même d'ailleurs. Vas-y, parle. Hello? Ouais. Ah bon, donc je continue. Et donc cette ville de V-City est un petit peu étrange parce que c'est une ville très très récente. Elle a émergé à peu près il y a un an. Et elle s'est construite en quelques jours à peine. Et en fait elle a fait suite à l'ouverture d'un abri. Puisque ce fameux 23 octobre 2077, une partie de la population américaine a réussi à se réfugier dans des abris. Merde, j'entends plus Ravenoff, on m'entend même pas. Bah, il s'est coupé, mais du coup, Ravenoff ou... S'il se coupe sur TeamSpeak, on l'entend pas. Hein. Ravenoff. Et le pire, c'est qu'il fait des petits mouvements. Alors attendez, c'est la... C'est la débandade, les petits loups. Ravenoff. Oui, je me suis coupé. Ah, mais je parle Oui, pas si de tu te lui-même, coupes en sur plus. Ravenoff, si Ouais. tu te coupes sur TeamSpeak, on va avoir du mal à comprendre ce que tu dis. Hein. Oui, mais j'ai pas coupé mon micro, j'ai pas coupé. Ah, Si, oui, si. mais- Bah si, bah oui. On Non, t'entend j'avais beaucoup. coupé mon son pour l'écho. Ah, mais ok. Ah, ok. Oui, Non, mais là, normalement, j'ai changé l'activation, il devrait y avoir moins de son.
Donc je disais, cette fameuse ville de V-City, excusez-moi, cette fameuse ville de V-City a donc éclos il y a à peu près un an, a fait beaucoup parler d'elle parce que elle s'est construite en quelques jours à peine. En fait, elle a fait suite à l'ouverture d'un abri, l'abri 525 qui se trouvait dans la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 23 octobre 2077, cette fameuse date de la guerre nucléaire, les abris ont permis à quelques individus américains de se réfugier dans les abris pour se prémunir pendant normalement plusieurs décennies, voire des centaines d'années, de l'hiver nucléaire. Et alors que nous sommes à peu près en 2150, c'est donc voilà, les gens sont sortis de cet abri, ont construit une ville qui a fait beaucoup de bruit puisque elle avait des murs, elle avait même des arbres, de l'herbe. Enfin, c'était parfaitement incroyable et donc elle a attisé beaucoup de curiosité dans les premiers temps. Et alors, que ce soit justement par curiosité, par besoin, pour une urgence, pour une toute autre raison, simplement pour commercer, vous êtes allé il y a à peu près 2 semaines à V-City. Comme c'était pas la porte à côté, vous avez fait une halte. Et d'emblée, l'ambiance de la ville vous a paru curieuse. Et on vous a dépossédé de vos armes, on vous a désinfecté, un petit peu contre votre gré, on peut le dire. On vous a remis un uniforme. Donc vous n'avez plus rien, vous êtes dans cette ville. Et à la rigueur, même si vous vouliez partir, pour des raisons qui peuvent se comprendre, vous avez certainement autre chose à faire à l'extérieur des murs de la ville. Malheureusement, il y a quelques jours, une quarantaine a été décrétée sur la ville. Pas exactement pourquoi, il y aurait une épidémie. Et voilà, à peu près où vous en êtes. Et notre histoire va démarrer. Donc comme je le disais à V-City, mais plus exactement, voici V-City, un petit aperçu de la ville. Voilà. Du moins d'une partie de la ville. On est censé Il y voir. a des arbres, c'est très beau. Oui, on est censé voir. Non. Oui, parlons. Faut tout dépasser. Oui, merci. Voilà, vous êtes Ah. censé voir là, maintenant. Voilà, Oh. là vous voyez. Oh. Voilà. Oh, Oh. bienvenue, C'est bucolique. bienvenue donc à V-City. Ah, c'est top, il y a écrit habitation dessus. Oui, t'as vu ça? Il y a des mots et tout, c'est incroyable. Et donc, votre histoire démarre dans un endroit particulier puisque vous êtes dans le réfectoire qui se trouve ici. Oula. Voilà. Vous observez bien. Le personnage s'y trouve, vos petits bonhommes, normalement vous avez les droits dessus. Vous pourrez déplacer. Voilà, donc je peux même dire où se trouvent vos personnages. Il y a un personnage ici, donc qui doit être le personnage de Fabi. Il y a le personnage de Romanox ici, Olson. Le personnage d'Aurelink, donc qui s'appelle Edward. Et le personnage d'Anzaplast, qui s'appelle Rodic. On est tout kiki quand même. Par rapport au truc. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'image, c'est la seule image de réfectoire que j'ai trouvée, et que les gens sont immenses dessus. Voilà. Voilà. Et en fait, ils sont intégrés dans l'image même, en fait. Donc c'est l'heure du repas du midi. Et vous remarquez que ça fait déjà quelques temps, mais votre ration d'eau et votre ration de nourriture, qui en plus ce ne sont que des légumes quasiment, avec un tout petit bout de viande, s'amoindrissent jour après jour. Alors est-ce une conséquence de la quarantaine ou autre? Toujours est-il que dans le réfectoire, les gens ne sont pas très bien contents. Et là, à ce moment-là, il y a 2 gardes qui rentrent. Et ces gardes font une sorte d'appel, et ils vous appellent tous les 4. Et ils vous disent que vous êtes attendus à l'infirmerie pour un dépistage et un vaccin. Donc voilà. J'aime Donc pas les là, vaccins. je vous laisse la parole. Vous êtes dans le réfectoire, sachant que vous pouvez aussi explorer le réfectoire. Toutes les parties du réfectoire ne sont pas encore visibles. Il y aura donc 2 phases de jeu. Une phase plus d'exploration, etc. Ce qu'on va surtout faire pour l'instant. Selon vos déplacements, ça découvrira des zones ou pas. Voilà, donc... Et à vous de voir. Donc, vous êtes appelé à l'infirmerie. Les gardes vont certainement vous escorter. Il faut que vous alliez... Il faut que... Voilà, c'est... Non, On il vous n'y aura informe pas que de toucher le rectal. dépistage, voilà, non, il n'y en aura pas normalement. Voilà. Mais on peut bouger là.
Oui, vous pouvez bouger et interagir avec les gardes, voilà, c'est vous qui voyez. Maintenant, toutes les cartes sont en main. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions, je vous dirai ce que vous êtes censé savoir. Il n'y a pas de jeter de dés pour avancer. Ok. rien. Non, là vous êtes libre de vous déplacer. Alors on peut faire un peu chacun son tour si vous voulez. Si vous préférez, ça peut être plus simple, on commence dans l'ordre et puis Ouais, ça paraît Voilà. mieux. ça me paraît mieux. Bon, bah, on va faire comme ça. Donc du coup, il me semble que d'un point de vue, alors j'ai perdu mon post-it, Ah bah bien. que dans l'ordre, j'ai vu le. Il nous a fait faire, et pour que vous le sachiez, il nous a fait faire des débriefs et tout, avec des post-it de partout, et c'est lui qui a paumé le sien, quoi. Bah tiens, celui-là. Non, je sais que c'est à Fabi de commencer parce que c'est lui qui a la plus forte valeur négative, on va dire. Il va perdre pour les autres pendant ce temps. Moi j'irais bien voir un garde, pour lui dire que de toute façon je sors régulièrement de la ville, et que si j'étais malade, je serais déjà tombé malade. Donc le garde te regarde et dit: ça m'étonnerait que là depuis un moment vous sortiez de la ville puisqu'on est en quarantaine. Ah oui, mais bah c'est pas parce qu'il y a une quarantaine bah qu'on oui. peut pas sortir. Ah bah alors là, Un peu couillon, tu vois. parce qu'à mon avis, vous prenez un bon coup de mitrailleuse dans les fesses, à mon avis, vous Ah bah, pouvez y vous aller. dire au toucher. Va falloir revoir vos défenses alors. Non mais bon, d'accord, oui. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Toujours est-il que vous discutiez pas, écoutez, avec une petite piqûre, c'est rien quoi. Tout le monde l'a fait, même moi. Ouais, mais moi j'ai aucune confiance dans ce que vous mettez dans la seringue, donc il est hors de question que je me Bah, fasse ça, piquer. vous verrez avec les docteurs, j'en sais rien. Tout le monde l'a fait, c'est obligatoire parce que voilà, apparemment il y a une épidémie. Et sans ça on peut pas sortir. euh, Si on se fait piquer, est-ce que ça, on a le droit de passer outre la quarantaine et de sortir de la ville? c'est le protocole. Moi, écoutez, je suis pas au courant. Les Bon, gens bah. sont coincés là. Moi aussi, je suis coincé là. De toute façon, Bon, c'est bah, comme quoi. ça, c'est comme ça. Qu'on me pique et qu'on n'en parle plus alors. C'est le superviseur qui. Le prochain, ouais, en fait, dans l'ordre. Attends, je vais me déplacer Ouais, pas pour aller trop. vers un garde. Genre celui-là, là, tac. Alors, le truc, c'est qu'on a Edward et Olson qui ont la même séquence, donc il faut déterminer qui parle en premier entre vous deux. Peu importe. On va laisser le ghoul Bah, s'exprimer en vous premier. n'avez qu'à lancer 2D6 par exemple, et on verra qui c'est qui a le plus gros score, et comme ça on remettra l'ordre. Donc bah ce sera donc Edward qui jouera après Fabi. Sauf que Christy, je veux bien, mais c'est le seul, le truc internet, c'est le seul qui faisait pas de son. Hein. D'ailleurs, petite ambiance, excusez-moi. Donc bah Aurélie, si tu as quelque chose à dire ou à faire ou à regarder, quoi que ce soit. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est le petit truc au milieu, bleu et blanc là? Un chariot C'est un chariot, je pense, pour que les gens mettent leur plateau dessus. D'accord. Sachez que là, on vous met dans l'ordre. Hein. N'hésitez pas à interagir autre chose. C'est pour vous forcer à y aller, en fait, à vous jeter dans le truc, mais l'idée sûr. c'est aussi d'interagir entre vous. C'est pas vraiment chacun son tour. Si quelqu'un a une Bah, pour idée, l'instant, on se connaît pas de coupe toute la- façon. Donc, Pour ça, on se connaît pas. Oui, voilà. donc on va pas parler ensemble pour l'instant, à moins qu'il y ait quelqu'un qui Exactement. vienne. Voilà. Vous allez vite vous connaître, rassurez-vous. J'ai un peu faim en fait. Et du coup, j'aimerais bien Bah, t'as casser faim, la le croûte problème quand c'est même. que t'as déjà Ah, j'ai déjà mangé? mis, voilà, et en fait, c'est normal que tu aies faim parce que t'as fini en 2 minutes, quoi, voilà. D'accord, Parce qu'il n'y avait pas grand chose à manger. d'accord. Donc le rab, on oublie. Bah, je vais me diriger également vers un garde. Proche de la porte. Les choses que vous voyez là, hein, indicatifs, bien comme ça ou comme ça, ce sont des portes. Mhm. Voilà, ces choses-là, ce sont des portes. Je sais pas si vous les voyez bien, mais normalement. Oui. Oui. Voilà. Donc tu te déplaces vers un garde. Je me déplace vers la garde et je lui demande si après avoir fait cette piqûre, est-ce qu'on pourra récupérer nos affaires, nos effets personnels. Alors j'ai pensé à toi, mon petit chéri. Ah. J'ai pensé à toi parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas décrit d'ailleurs nos personnages un petit peu. J'étais censé faire ça, je suis navré.
Parce que C'est vrai. Aurélink est quelqu'un qui normalement constamment un masque à gaz. Et je me suis dit que s'il n'avait pas son masque à gaz à ce moment-là, alors qu'on vous a retiré toutes vos affaires, il serait pas forcément très très content. Je suis un peu nerveux, je t'avouerai. Voilà, donc je me suis dit qu'on aurait pu te le laisser. Donc pour déterminer si tu es plus ou moins nerveux, de fait, j'aimerais que tu lances un dé de speech, s'il te plaît, donc de discours que tu as, pour voir si tu as réussi à ton arrivée à V-City à convaincre les personnes. Garde, voilà, il me semblait que ça pourrait être pour déterminer un peu si tu as toujours ton fameux masque. D'accord. Donc est-ce que tu Un te dé de souviens combien comment tu tu veux lances le dé? Un descend, donc en fait tu vas aller dans ta fiche personnage. Un dé de 100. Ah, je lance pas un dé de 100 comme ça? Dans la Non, non, fiche. ce sera plus simple, comme ça te comparera tout de suite. Tu vas dans ta fiche, tu vas dans l'onglet Skills. Donc pour les viewers, vous comprendrez quand Fabi le fera, on lui demandera un dé, Ok. c'est ça mon soupe. Voilà. Et tu dois avoir une compétence speech qui t'a faire, d'ailleurs fait partie des spécialités. Dans attribut et habilité, hein. Si je me trompe pas, c'est ça? Oui, Ah non, skills, caractère. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'as un petit dé en fait juste à gauche du... vers la fin, hein. Pour ordre alphabétique, il me semble. Tu. Alors, ça charge. Ah. Speech. Speech. Oui, ça y est. Donc là, je clique sur le dé à gauche. Hein. Ouais. Tu n'as pas réussi. Non, c'est un 9, c'est un 9. malheureusement. C'est un 9. Merci. Tu n'as pas réussi et du coup ils t'ont retiré ton masque et donc tu peux essayer de le masquer avec autre chose si tu veux mais pour retirer ton masque donc t'es pas content du tout quoi même Je suis pas très content. Et au final, ma question, est-ce qu'il y a vraiment une chance de récupérer ces affaires ou elles sont brûlées, jetées? Je pense que oui il peut y avoir une chance. C'est possibilité que je les retrouve ensuite. Donc je suis pas content, je vais me rasseoir à ma table. Tac. Oh, le rebelle. Olson, est-ce que tu Ouais. Alors, Tu as quelque chose à- C'est que bon, cette nourriture, elle m'occupe pas beaucoup, parce que c'est pas vraiment une alimentation de base. Il est plus quinoa. Exactement, je suis plus habitué à manger des graines. Donc moi, je vais m'approcher d'espèces de machin là qui a... Putain, je me demande ce que c'est que c'est une table ou... Des armoires. C'est une armoire bleue. c'est les poubelles pour jeter les petits c'est déchets Ouais, vas-y, fais. Moi, c'est pas incompatible avec une goutte. Il est ici, là. Et, et moi, je voudrais savoir quand est-ce que la quarantaine va finir en fait. Je m'approche d'un gars. demande ça au garde par exemple. Par exemple. Alors tu lui demandes ça tel quel ou Je lui demande ça tel quel, ouais. voilà. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Moi aussi, je préférais qu'on soit pas en quarantaine, je vous avouerai. D'accord. Les deux gardes sont pas super chiants, hein. Plutôt détendus, quoi. Content, mais Cocu, mais content. c'est ça. Bah, Anza, c'est normal qu'on n'entende pas Fanny, il a pas parlé encore. Oui. C'est Romano. là, qui parle. C'est d'ailleurs au tour d'Anza Place, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Ah bah tout à fait. Tu te dis, ça fait 1 an et demi qu'on est là? Non, ça fait à peu près 2 semaines. 2 semaines. Peut-être un petit peu Ok. moins, voilà. Ça Donc fait 2 semaines, vous n'êtes pas forcément tous arrivés en même temps. Hein, Alors 2 semaines d'ailleurs. qu'on est là et c'est maintenant qu'ils nous disent qu'il y a un vaccin pour le truc, quoi. Pour pouvoir sortir. C'est pas un vaccin pour sortir, c'est un vaccin pour vous empêcher d'être malade et que l'épidémie se répande apparemment. Ouais, mais la quarantaine, c'était à cause de ça. Oh écoutez monsieur, C'est un j'en sais rappel, rien, c'est le on vous dit rappel. d'aller à l'infirmerie. Attends. Je suis plus costaud que le mec en face ou pas? Il est armé, il est armé, pas toi. Ouais, non, ça n'empêche, il carré. Et comment est-ce qu'il arrive C'est un garde, c'est un garde. Il est Non, armé. Si je me mets devant lui, il fait un peu peur quand même, non? Et ben on va voir ça. Tu vas faire un jet de dés, hein, écoute, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Donc tu vas aller dans ta fiche perso, tu vas aller dans l'onglet skills et tu vas faire un dé de... Bah, écoute, étant donné que tu vas faire un jet d'athléticisme, ce sera ton jet de physique pour voir si tu vois. Alors, attends. C'est le tout premier de la liste. Ouais, c'est...
Donc le type s'écrase. Mhm. Voilà. Dit non mais écoutez monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. On n'y pour rien. Enfin, c'est comme ça. Le médecin vous donnera plus de détails, s'il vous plaît. Bah, ramenez-moi au médecin. Bon bah on y va. Il faut que vos 4 collègues viennent avec nous. Donc les messieurs Roddy, Olson, Edward et Vosgarak sont demandés à l'infirmerie. Vous nous suivez. Voilà. Voilà. Très bien. Donc on est parti pour l'infirmerie. Tout le monde est d'accord. Ouais. On y va. Très bien. Nous y allons. Alors. En chantant tralalala. Ça peut rendre mon masque. Vous voilà à l'infirmerie, donc dites-moi si... Je vois. Vous êtes à l'infirmerie. Ouais, je vois. Là, les gens sont un peu plus à la bonne taille cette fois-ci. Donc le garde s'avance, voilà, il vous a fait rentrer et tout. Est-ce que c'est bon, je peux vous laisser, vous allez vous en sortir, tout va bien? Oui, madame. Vous allez à l'accueil, on va s'occuper de vous, Très bien. voilà. Donc le garde s'en va. On s'est piqué dans le À sens vous de aussi. jouer. Ah, Fabien. Bon, bah moi j'avais dit que je voulais être piqué et que je voulais plus en entendre parler, donc je me pointe devant, je sais pas, il faut aller voir une infirmière, un gars pour avoir sa piqûre, comment ça marche? Sur les sièges en bas, Oui, non le garde vous a dit que vous allez aller à l'accueil, donc... Ah. Ah par contre tu m'as pas donné l'accès à mon bonhomme. Ah, c'est bizarre ça. Bah si pourtant. Donc pas de bonheur, lui. Ah ouais si. Ah, moi si je tu peux, bouges- ouais, ça y est. Ok donc je vais voir l'infirmière. Je vais voir l'infirmière et je Elle lui est dis bon pressée. allez hop je veux ma piqûre, on n'en parle plus et débarrassez-moi de ça. Oui bonjour. Bon, et les autres monsieur, ils sont avec vous aussi. Approchez, approchez. Bah attendez j'ai un Allez, souci, approchez, c'est que là. tout le Ça, monde c'est pour se faire piquer. tout le monde se plaint qu'apparemment c'est irregardable. C'est vrai? Ah bon Alors, Ah, moi, je sais pas, j'ai rien changé par rapport à d'habitude et Le relancer? Ça coupe. sur le retour, ça a l'air d'aller. Moi, j'ai moi c'est pareil, mais j'ai aucun problème sur OBS. Je vais couper, je vais essayer de